Alors le chapitre important pour vous, cahier des clauses techniques particulières, CCTP. Donc ça c'est primordial. Donc en marché public, le terme CCTP est issu du CCAG Travaux. En marché privé, la norme NFP 03001 définit le CCTP comme un document qui comporte des pièces écrites, des pièces graphiques ou numérisées, dont les plans et les études géotechniques, l'ensemble des déclarations des projets de travaux, DT, et les récépissés, les diagnostics amiantes, des pièces annexes éventuelles. Quelle que soit la terminologie utilisée, le CCTP est le descriptif des ouvrages et des spécifications techniques des prestations à exécuter par corps d'État. Il constitue une pièce maîtresse d'un dossier de consultation des entreprises pour un marché de travaux. Donc, informations et documents nécessaires à la rédaction du CCTP. Donc, la notice descriptive sommaire des prestations réalisées en avant-projet, budget prévisionnel, plan d'architecture et de principe de l'avant-projet définitif, plan technique de l'APD, état des lieux et diagnostic de l'existant, structure, clos couvert, amiante, plomb, etc., quand il y a bien sûr un existant. Décomposition de l'opération en lots, cahier des clauses spéciales DNF DTU. Alors décomposition de l'opération en lot, ça aurait été prévu au programme. Donc cahier des clauses spécifiques, d'accord, les DTU, si possible dossier d'une opération approchante déjà réalisée. La norme NFP 03001 qu'on utilise en marché privé précise que le CCTP intègre les suggestions techniques issues du PGC, du coordonnateur sécurité santé. Cette modalité permet une meilleure prise en compte des mesures de protection collective par les entreprises et le chiffrage de ces prestations. Cependant, le maître d'œuvre doit veiller à la cohérence entre les différentes pièces du dossier de consultation des entreprises, CCTP, PGC, etc. Problématique de l'allotissement. Le phasage par lot influe sur l'organisation des marchés et du chantier. Il faut toutefois retenir qu'un lot correspond à la technicité d'un corps d'État. Le découpage permet d'obtenir le meilleur prix pour chaque lot. Le regroupement de certaines techniques est souhaitable pour éviter un trop grand nombre d'intervenants, la sous-traitance étant toujours possible. L'allotissement doit tenir compte des spécifications techniques des entreprises locales. Alors, principe de la description, hyper important. Là, j'insiste, ça, ce sont des diapositives là qui arrivent, qui sont capitales pour vous, de l'ancrer dans votre tête. Donc, tous les ouvrages ou prestations doivent être décrits avec concision et clarté, caractéristiques dimensionnelles et techniques, spécificités de mise en œuvre. Localisés avec précision, en faisant éventuellement référence au plan d'architecture et au plan technique. Quelques règles simples facilitent la compréhension et la lisibilité de vos CCTP. Disposition claire et aérée, organisation rigoureuse et hiérarchique, système de repérage, pagination, sommaire, tableau, etc. Style télégraphique plutôt que littéraire, insertion de documents graphiques, détails, etc. et photographiques, numérotation identique des articles du CCTP et des documents financiers, DPGF, bordereaux de prix unitaires, détails estimatifs, DQE. Voilà, donc ça, ces principes-là, vous les retrouverez dans le PDF que j'ai joint. Cette page-là, faut vous la garder, cette discipline-là, faut vous l'imposer et vous n'aurez pas de problème avec vos CCTP. Ça j'y tiens, c'est capital de bien intégrer cette méthode de travail.